Monsieur Jean-Michel Vernochet, vous êtes spécialiste français des relations internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Vernochet, quelle importance accordez-vous à la visite aux États-Unis du président français, monsieur Nicolas Sarkozy? Écoutez, je ne sais pas s'il faut lui accorder de l'importance. Il y a concertation. Aujourd'hui, les commentateurs français nous disent que la cote de popularité de M. Obama ou la cote politique remonte, surtout après cet attentat contre une représentante démocrate qui mettrait fin aux fameuses Tea Party qui semblaient indiquer une montée en puissance de Madame Sarah Palin pour le camp républicain. L'on sait que M. Sarkozy va débattre du G20, préparer le G20, mais l'économie mondiale ne s'est jamais aussi mal portée, malgré aujourd'hui l'aspect florissant des bourses. On sait que l'endettement des États atteint des niveaux inouïs, notamment l'endettement américain. Je crois que c'est 12 000, si ce n'est 15 000 milliards de dollars, un chiffre totalement faramineux, inouï, extravagant. En deçà du G20, je pense que le président Sarkozy va devoir évoquer la situation dans le Sahel africain, la frontière entre le nord Sahara et le sud, l'Afrique subsaharienne, avec l'assassinat de 2 ressortissants français humanitaires au Niger. Aujourd'hui, tous les commentateurs s'accordent à dire que ces assassinats, si tant est que ce soit des assassinats et que ce ne soit pas des dégâts collatéraux causés par l'intervention et par les militaires français eux-mêmes, lorsqu'ils sont intervenus contre les groupes salafistes, le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique. On nous dit que ces groupes regroupent 500 hommes, donc 500 hommes peuvent mettre en péril ou déstabiliser des puissances comme la France ou des empires comme les États-Unis. Cela semble tout à fait étrange. Alors que la cote au Niger était tout à fait bonne pour la France, qui avait un passé historique commun, des liens qui étaient forts, apparemment depuis quelques mois. Ce fameux AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, aurait renversé la tendance par une propagande suite à un discours de Ben Laden. Or, nul ne peut ignorer, parmi les gens bien informés, que M. Ben Laden serait mort et enterré depuis au moins 2001 ou le début 2002. Nul ne peut donc en conséquence ignorer que tous les messages de M. Ben Laden sont des faux qui ont toute chance d'émaner des services américains. Donc faut-il voir en ce qui concerne ce dernier épisode, un affrontement entre les États-Unis et la France par groupe salafiste interposé, pourquoi pas. Donc on peut supposer de façon raisonnable que M. Sarkozy s'entretienne de cette guerre larvée que les États-Unis font à la France pour les évincer du Niger, avec ces enjeux stratégiques que sont les mines d'uranium nigérianes et l'évincement du groupe français Arriva. Je pense qu'il faut avoir à l'esprit cet aspect des choses, bien au-delà des discussions plus ou moins vides sur le G20 et un nouvel ordre économique ou financier mondial qui, de toute évidence, n'a aucune chance d'advenir, puisque M. Obama, le président Obama, est lui-même rallié à l'hypercapitalisme qui le soutient, ou qui le soutient peut-être d'ailleurs comme la corde soutient le pendu. Et une dernière question, Monsieur de Vernochet. Pensez-vous que les 2 présidents vont également se pencher sur des questions liées au Moyen-Orient? Écoutez,
il est patent, il est évident, il est visible que toute la politique américaine est un échec total. Par contre, là où il y a consensus, c'est les mesures de rétorsion à l'égard de l'Iran. Et l'ultimatum qu'a envoyé l'État hébreu il y a quelques semaines à Washington, un ultimatum, il faut bien utiliser, j'utilise bien ce mot à bon escient, un ultimatum qui n'a pas été perçu par la presse, surtout pas par la presse occidentale, lorsque Tel Aviv a sommé les États-Unis d'intervenir dans les 3 ans qui viennent, faute de quoi les mesures de rétorsion, notamment d'ordre militaire, seraient prises à l'initiative de l'État hébreu lui-même. Donc, s'il y a encore une fois consensus, et s'il y a discussion, ce sera discussion sur les moyens d'accentuer les pressions sur l'Iran, de resserrer le garrot, d'asphyxier l'Iran un peu plus, s'il en est possible.